dans le prochain épisode d'Ici tout commence. En pleine épreuve artistique, les élèves peinent à mettre leur rancœur de côté. Salomé se replonge dans les souvenirs de son ancien foyer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 20 juin dans Ici tout commence. Jasmine est séduite par Thibaut. Incapable de se sortir la tromperie d'Axel de la tête, Jasmine n'a quasiment pas dormi de la nuit. Elliot lui suggère toutefois de rester focus sur les examens. À l'institut, les élèves se réunissent à l'atelier. Ambre, qui se prend un vent par Jasmine, appréhende de devoir travailler avec Axel. Hortense lui fait part de son soutien. Tessier débarque en compagnie de Leroy, qui va présider la deuxième épreuve. Celle-ci consiste à revisiter un de ses plats signature, le rouget Colbert. Tessier rappelle aux élèves que les 2 meilleures brigades seront récompensées. Pendant l'épreuve, Jasmine parvient à se concentrer. David tient toutefois à lui présenter ses excuses, il était persuadé qu'elle était dans la chambre d'amis avec Axel lors de la soirée de vendredi. Jasmine ne lui en veut pas. Au contraire, elle le remercie de lui avoir ouvert les yeux. Lionel partage son idée avec ses partenaires, réaliser une version végétarienne du plat de Leroy. De leur côté, Axel et Ambre ont bien du mal à être concentrés et commettent des erreurs. Leur brigade est clairement à la bourre, mais Elliot rappelle ses partenaires à l'ordre pour les motiver. À la fin de l'épreuve, Tessier et Leroy observent les assiettes des élèves. Le directeur de l'institut est étonné du plat proposé par le trinôme de Lionel, carottes rôties façon Colbert, sauce vin rouge, purée de carottes au miso rouge et purée de brocoli. Tessier et Leroy sont également intéressés par le plat du trinôme d'Elliot, rouget rôti, jus de daube lié au foie de rouget, rouille, billes de légumes et petits croûtons. Tessier invite ensuite les élèves à mettre leurs assiettes sous cloche pour la dégustation qui aura lieu plus tard. Les résultats seront annoncés le lendemain. Elliot félicite Ambre et Axel car ils ont réussi à se ressaisir à temps. Il passe ensuite voir Jasmine, qui fait une petite mine en regardant son ex de loin. Elliot propose à sa coloc d'aller fêter la fin des examens avec lui. Pendant ce temps, Jude et Deva félicitent Ethan pour son travail pendant l'épreuve. Deva a vraiment l'espoir de rattraper leur dernière note. Mais Ethan culpabilise toujours de leur avoir causé des problèmes. Deva admet qu'elle a du mal à le reconnaître ces temps-ci. Jude suppose qu'il est pleine rébellion contre l'institut et toute la pression qui va avec. Ethan raconte à ses partenaires que Myriel lui a bien fait comprendre que sa place dans l'école n'était pas acquise. Malgré tout, le jeune homme a envie de continuer ses études. Il est donc prêt à se reprendre en main. Au marais, Jasmine et Elliot boivent des coups. Soudain, la jeune fille attire l'attention d'un garçon, qui vient lui proposer de lui offrir un verre. Alors qu'ils discutent, le feeling passe bien. Ils finissent par danser ensemble.
Sur le chemin du retour vers la coloc, Elliot décide de les laisser seuls et part chercher Naël chez la babysitter. Jasmine reste avec Thibaut, qui lui exprime son envie de l'embrasser. La deuxième année a d'abord le réflexe de s'éloigner, mais finit par céder à la tentation. Mehdi se sent à la traîne à cause de Tom à l'institut. Mehdi raconte à Hortense que Tom a peur de lui. Hortense admet que son petit ami a tendance à être perfectionniste et donc très exigeant en matière de cuisine, ce qui peut impressionner quelqu'un. Elle l'incite donc à faire preuve d'éducation positive, valoriser au lieu de critiquer, ne pas s'énerver si Tom rate des choses simples, respirer pour rester détendu et surtout sourire. Pendant l'épreuve, Mehdi fait des efforts pour appliquer les conseils d'Hortense et rester positif. Mais Tom et Billy commettent plusieurs erreurs qu'il se sent obligé de rattraper seul pour présenter son risotto au chocolat. À la fin de l'épreuve, Tom et Billy félicitent leur chef de brigade pour le plat qu'ils ont réussi à sortir, puis quittent l'atelier. Alors qu'Hortense félicite son petit ami à son tour, ce dernier confie qu'il est déçu du résultat de son risotto. Il rejette la faute sur Billy, mais aussi sur Tom qu'il considère ne pas être au niveau. Salomé est remuée par son passé comme promis, Gaëtan emmène Salomé à son ancien foyer. Sur place, la jeune femme constate que l'endroit a bien changé. Gaëtan lui propose alors de lui faire une visite du propriétaire. Salomé lui fait donc découvrir les différentes pièces du foyer. Chacune d'elles ravive des souvenirs de son adolescence, qu'elle lui raconte. Mais quand Gaëtan lui demande pourquoi elle n'a pas voulu garder contact avec les autres membres du foyer, Salomé devient évasive et change de sujet. Après quoi, Gaëtan et Salomé rentrent à Calvière, faisant un arrêt au coffee shop. Alors qu'elle se prépare un café, Salomé fait tomber sa tasse par terre. La jeune femme fond en larmes. Malgré la bienveillance de Gaëtan, elle ne veut pas parler de ce qui la tracasse et rentre à la coloc. Inquiet pour Salomé, Gaëtan passe chez Claire pour l'interroger. Il espère qu'elle en sait un peu plus sur son passé. Claire a toujours deviné que Salomé avait vécu des moments douloureux mais elles n'en ont jamais parlé. Gaëtan avoue qu'il soupçonne Salomé de cacher quelque chose de grave. Claire déclare que Salomé lui en parlera quand elle se sentira prête. 날